Shavua Tov à tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent avec l'aide de Hachem. Nous avons l'habitude de faire notre petit shiur tous les Yom Ehad, tous les dimanches, et nous allons faire profiter toute personne qui désire apprendre, avancer, pourquoi pas s'exalter de la parole de Hachem, la Torah. On ne vit que, allez, on va dire 120 ans dans ce monde. Et après, il y a un monde meilleur, un monde de la Neshama. Il nous faut prendre tout ce qu'on peut dans ce monde. Et c'est lui, l'artiste, qui a pris le meilleur pour lui. Et pour sa famille, j'ai nommé Pinhas. Pinhas ben el-Azar ben Aaron HaKohen. Ce cours s'adresse à tout le monde, à tous les malades, à tous ceux qui désirent vivre une vie apaisante, sans conflit intérieur. Une vie sans doute, sans être abonné à l'adresse du Yetzer Hara, la redoute. Pinhas ben el-Azar ben Aaron HaKohen. Un homme exceptionnel. Nous allons ensemble essayer de comprendre pourquoi il a mérité d'abord que lui, sa famille, à jamais seront une mishpaha des Kohanim. Il existe des Kohanim dans le monde, il a existé depuis Aaron, mais hélas, ils ont disparu. Les Kohanim existent, mais une famille de Kohen, ça n'est pas toutes les familles des Kohanim qui sont restées Kohen. S'il y a juste un mélange, par exemple, un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, il a perdu le titre de Kohen pour l'enfant. Et ça, il y a tous les cas, et tous les jours, il y a des cas comme ça, hélas et malheureusement. Le seul à qui on a attribué Brit Keunat Olam, une alliance de sacerdoce, de prêtrise, pour sa famille, et Olam, à jamais, c'est Pinhas ben el-Azar ben Aaron HaKohen. Ça, c'est le premier cadeau que Dieu lui a fait. Le deuxième cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, c'est qu'il est mort, comme c'est marqué dans le texte, je vais traduire le texte, la reine est morte. C'est pourquoi, dis-lui, Eneni noten lo et beriti shalom. La reine est morte. C'est quoi la reine? Alors on a l'habitude de traduire la reine parce que c'est une explication fausse. La reine, cela veut dire je jure. L'Éternel, il a levé sa main droite, il a juré. Et il a dit à Moshe Rabbeinu de lui dire Ineni noten lo et beriti shalom. Je vais lui donner mon alliance shalom. Shalom ba'olam hazeh et shalom ba'olam haba. Autrement dit que Pinhas est l'homme qui véhicule le shalom, la paix, parce qu'il a fait un geste que depuis que le monde est monde, aucun être humain n'a réussi à le faire. Juste pour le kavod de Akadosh Baruch Hu. Kavod HaShekhinah. Le kavod de la Shekhinah, de Hashem Yitbarach, que Pinhas a fait, alors il mérite deux choses pour l'instant. Je reprends. Il a donné la Keuna, la prêtrise, c'est-à-dire sa famille ne dérogera jamais à ce titre. Autrement dit, aucun des personnes interdites au mariage des Kohanim ne s'infiltrera dans sa famille. On va apprendre un grand enseignement, Be'ezrat Hashem, très important,
Et on va prier que Pinhas, il nous donne un petit peu de sa kedusha. Aleph. La deuxième chose, lachen. Lachen, ça veut dire je jure. Comme ça, il traduit le Talmud. Je jure que je lui donnerai en cadeau le shalom. Beriti shalom, la paix. La paix est la qualité principale que Akadosh Baruch Hu veut dans ce monde. Le shalom. Nous avons, avec l'aide de Hachem, essayé d'expliquer plusieurs points de cette section qui est merveilleuse. Nous avons déjà diffusé un premier cours. Qui était Pinhas? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, nous allons parler du pshat, du sens littéral, avec une vision d'abord allégorique et une vision midrashique, allusif, et puis peut-être, si on a le temps, ésotérique. Je vais, pas à pas, commencer à traduire les psukim. D'abord, Adonai el Moshe Lemi. Hachem, comme d'habitude, il parle à Moshe en disant. En disant à qui? Pinehas ben El-Azar. Pinehas s'inscrit P, Yud, Nun, Het, Samer. Ben El-Azar, fils de El-Azar, Ben Aharon à Kohen, fils de Aaron à Kohen. Pourquoi la Torah, elle a allongé? Il est le fils de El-Azar, il est le fils de Aaron. Nous le savions déjà depuis longtemps. On le sait. Pourquoi le répéter ici? Heshiv et Hamati, il a calmé ou il a ramené ma colère. Me'al Béné Israël, au-dessus des Béné Israël, qui était au-dessus des Béné Israël. Bekan'o et kin'ati betocham, lorsqu'il a vengé ma vengeance, betocham, à l'intérieur d'eux, velo chiliti et béné Israël bekin'ati, je n'ai pas anéanti, exterminé littéralement et béné Israël, c'est-à-dire tous les béné Israël bekin'ati, par ma vengeance. La reine, passe au cul de bête. La reine, donc je jure, est mort, dis-lui. Hineni noten lo et beriti shalom. Voici, ça veut dire hineni. C'est-à-dire, je suis au présent et au futur. Noten lo, je lui donne, et beriti shalom. C'est-à-dire, la paix à jamais. Après la suite, je reprends juste le passo parce que chez moi, oui, dans le passo, et elle sera pour lui, et à sa descendance, Ahara, la descendance de sa descendance. Berit Kehunat Olam, une alliance de sacerdoce ou de prêtrise Olam à jamais. Le mot Olam ici, la Torah l'a rempli de vav. Lorsque la Torah, elle épelle le mot Olam avec un vav, malé, ça veut dire plein, ça veut dire à jamais. Il est des fois que la Torah, elle marque le mot Olam privé du vav, qui peut se lire Olam dans sa lecture, mais dans sa résonance, interprétation, peut se comprendre alam. Alam, cela veut dire disparition, dissimulation. Il arrive des fois que ce monde est dissimulé. On ne comprend pas pleinement le monde. Ici, pour l'éternité, Hachem, il a donné à Pinhas, Brit Keunat Olam, comme je l'expliquais, Lo uzar'o aharav, c'est-à-dire aucune personne interdite s'infiltrera dans la famille de Pinhas.
Cela veut dire qu'il existe encore dans notre génération une famille des Kohanim qui sont descendants directs de Pinhas, où il n'y a pas de mélange, où il n'y a pas eu des mélanges, où il n'y a pas eu un arrêt de cette chaîne extraordinaire d'affiliation de Pinhas. Il faut savoir que Pinhas, même s'il était Kohen, mais s'il n'avait pas fait ce geste maintenant, comme il est marqué tout de suite, Asher Kiné l'Elohav. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Kiné? Parce qu'il s'est vengé. Et ici, ce n'est pas jalousie, comme le mot Kin'a, jalousie. Kiné, cela veut dire ici, il a vengé. Explique Rashi, il s'est mis en colère à ma place, alors que je devais me mettre en colère. C'est lui qui s'est mis à ma place en colère. Vaïchaper al Béné Israël, et grâce à ça, il a pardonné la mort sur les Béné Israël. C'est un grand geste qu'il a fait Pinhas. Nous allons expliquer quel geste il a fait, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit le passouk après? C'est tout? Ou il y a encore un petit peu à dire? C'est Veshem Ish Israël. Veshem Ish Israël Hamouké, la Torah nous dit, et le nom de l'homme israélien, Hamouké, qui a été frappé, Asher Houka, qui a été frappé, est un Midianite. Et la Midianite, ici, on ne comprend pas le terme qui est étrange, qui est bizarre. Et le nom du juif, Hamouké, qui a été frappé, Asher Houka, qui a été frappé, c'est une répétition dans le texte. Est un Midianite. C'est quoi être un Midianite? C'est quoi être un Midianite? Et la fille de Midian. Il n'y a aucun sens. Comment il s'appelle cet homme? Zimri ben Salou. Zimri, Nessi bet Av la Shimoni. Il est le prince de la maison patrimoniale, la Shimoni de la tribu de Shimon. Ça veut dire le top du top du top de la tribu de Shimon. Cet homme-là était un grand homme. Cela veut dire assidu à l'étude de la Torah. Il connaissait Dieu. Bien sûr, plus que n'importe quel rabbin aujourd'hui. Cet homme-là a été empalé par Pinhas, lui et la Midianite, lui et la fille de Tsour, comme c'est marqué de suite, Veshem Haisha est le nom de la femme Hamouka frappée, un Midianite, on répète encore une fois un Midianite, Kozvi Batsour. Elle s'appelle Kozbi Batsour, la fille de Tsour, qui était un des 5 princes de Midian. Alors il y a qui dit c'est Balak lui-même. Rosh Umod Bet Av. Lui aussi, il est la tête des nations Bémidian, en Midian. Ça veut dire que ce sont 2 personnalités grandioses. Fin de citation, je reviens au texte initial pour essayer de comprendre. Il nous faut savoir que dans la paracha de Balak, et là je vais revenir au Midrashim, dans la paracha de Balak, Bil'am, Aracha, n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de créer une brèche dans le mur de la tzni'ut du peuple d'Israël. Il n'a pas réussi. Il était tellement étonné même quand il a vu que les tentes
et n'étaient pas en face l'une de l'autre. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, tu ne vois pas la porte de ton camarade, la femme de ton camarade, le bien de ton camarade. Comme quoi, il nous faut toujours fermer ses yeux et ne pas avoir envie de ce que ton camarade possède. Et le Bnei Israël, ils avaient une structure de pudeur, de Kedusha, tellement grande. Cette Kedusha s'appelle le Guéder. Le Guéder, c'est-à-dire la barrière. Mettre une barrière contre les mauvaises influences. D'accord? Lorsqu'il a vu Bil'am ça, il a dit Ma tovu alecha Yaakov. Combien sont belles tes tentes Yaakov, Mishkenotecha Israël, tes demeures Israël. C'est quoi les tentes? Il y a qui disent c'est les synagogues, il y a qui disent c'est les salles d'études de Ben Israël. Mais Rashi explique tout simplement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les tentes d'Israël, c'est la construction de la barrière de la Kedusha contre le mauvais œil, contre l'insatisfaction du Yetzer Hara qui est en nous, et de vouloir toujours regarder ce qui appartient à l'autre. Ils ont protégé leurs yeux à un niveau tellement grand de Kedusha. Et Bil'am, lui, qui était born, qui avait la grandeur de Dieu, parce qu'il nous faut savoir ce qu'a dit le Rav Meir Shapira. Pourquoi Hachem il a fait dans l'homme deux yeux? Un premier œil, c'est celui de droite. C'est de regarder la grandeur de Akadosh Baruch, l'immensité de ce monde, les merveilles de ce monde, toute la sagesse qui est introduite, qui est impliquée dans ce monde. Et le remercier bien sûr. Et le deuxième œil, c'est pour quoi faire? C'est pour regarder la petitesse de soi. Il nous faut regarder la grandeur de Dieu avec l'œil droit. La générosité, c'est l'œil droit. Mais d'un autre côté, l'œil gauche, c'est regarder la petitesse de soi, l'humilité de soi. Bil'am, il avait un œil pour regarder la grandeur de Dieu. Il connaissait autant que Moshe Rabbeinu. Il était aussi prophète que Moshe Rabbeinu. Regardez, quand on regarde les textes, quand on consulte les textes, dans la paracha de Bil'am, on ne trouve pas une phrase, une traçabilité qui montre qu'il était rachat, impie et voyou. Aucune lettre. C'est nos sages qui ont un détecteur très particulier, nos sages. Ils ont fait des comparaisons de mots par analogie des termes, en citant ce texte ici, il est écrit comme ça dans d'autres, dans la Bible il est marqué comme ça, ils ont fait des comparaisons, comme ils ont l'habitude, et ils ont raison de le faire. Et que cette clé-là de comparaison, d'analogie des termes, ça n'est que les rabbins, les sages du Talmud, les docteurs de la Mishnah qui avaient la possibilité et le niveau de le faire. Mais si on regarde le texte nu, simple, superficiel, oui, il n'y a aucune trace qui montre que Bil'am était rachat. Aucune. Sauf à la fin. Lorsque Bil'am a dit Lecha i'atzra, je vais t'envoyer pour et te donner un conseil. Le mot Lecha i'atzra, cela veut dire quoi? Le mot i'atzra, donc il est conjugué au i'atzra au présent, qui veut dire le mot etza, qui veut dire conseil. Je vais te conseiller. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot lecha? C'est quoi lecha? Lech. Il lui dit va-t'en. Lecha nous dit kalkala, c'est quoi? Lech, il fallait dire, c'est un homme, Balak, non? C'est au masculin. Au masculin se traduit en lech. Pourquoi il dit lecha? Lecha i'atzra.
Et il lui donne le conseil d'envoyer les Miss Moab, les femmes, parce qu'il lui dit une chose pareille. Il lui dit, tu veux casser le peuple d'Israël, casse-leur la barrière de la Kedusha. Brise la barrière de la Kedusha. Sur cela, Hakadosh Baruch Hu, il se met en colère. Elohen shel Elu Sone Zima. Le Dieu de cela, il n'arrive même pas à les citer par sa bouche. Parce qu'il n'a pas réussi à les maudire. Au contraire, il les a bénis. L'Éternel, dit le Midrash, il lui a mis un hameçon dans la lèvre, dans la joue. Chaque fois qu'il a voulu dire une parole mauvaise, il se fait piquer comme un poisson par l'hameçon. Et il changeait d'avis. Disent nos sages. Mais il lui a dit, écoute-moi bien, il y a une seule chose qui peut mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Leur Dieu, Soné Zima. Il déteste la débauche et la prostitution. Il déteste. Je traduis. Sonné, ça veut dire sonner, ennemi. Hakadosh Baruch Hu, qui est la source de clémence, la source de compassion, la source du pardon, l'amour de la création de ses créatures, puisqu'il a créé le monde que pour faire du bien, pour nous donner, pour nous combler. Il nous faut sourire. Or panecha, il existe la notion des versets, or panecha, or le visage, la lumière de ton visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous faut savoir, il sourit et il est joyeux toute la journée. Toute la journée, Akadosh Baruch Hu est joyeux. Et toi, un homme juif, tout homme qui nous écoute ici, qui nous voit, doit savoir que l'Éternel est Haïm Birtsono. Sa volonté, c'est de donner la vie. Donner la vie toute la journée, 24 heures, excepté une seconde. Une seconde. Une. Où il se met en colère. Qui, c'est le psaume, le grand psalmiste David, qui l'a dit dans les psaumes, qui rega be'apo. Car une seconde dans sa colère. Haïm birtsono. Toute la journée, Haïm, la vie. Birtsono, par sa volonté. La volonté de Hachem, c'est d'être chauffé, c'est de déverser. Haïm, 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 Haïm. Haïm, ça veut dire quoi? Il y a tout dedans. Haïm, c'est la parnassa. Haïm, c'est le zivoum. Hachem Itbarach, il nous faut imaginer que Akadosh Baruch Hu, il est ainsi. Ça s'appelle Or Paner. La lumière de ton visage. Est-ce que Dieu a un visage? Non. Le visage, c'est le Ratson. Hachem, son visage, c'est le rayonnement, comme un papy qui aime ses enfants et ses petits-enfants, et son visage à lui, vers eux, il est toujours gai, toujours joyeux. Il y a une lumière qui est sur son visage. Cette lumière, c'est le don du Tov, du bon. Or Panecha. On demande à Hachem, Sim Shalom Tova Uvracha, chaque jour dans la prière, 3 fois par jour. Sim Shalom, mets la paix. Tova, le bonheur. Ici, la paix, ça veut dire la paix. Tova, c'est le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur ici, c'est la santé. Tova, Uvracha, et la bénédiction. Après, Sim Shalom Tova Uvracha Haïm Vahesed, la vie, la charité, Tzedaka, Berahamim, Beracha. Encore une fois, on a dit déjà. Beracha, Veshalom, Vetov. Après, Be'enecha levarechenu. Il est bon à tes yeux, levarechenu, nous bénir. Ouais. Qui? Parce que Be'or Panecha,
Natata lanu Hashem Elokeinu, Torah v'chayim, ava v'chesed, tzedaka v'rachamim. On répète, c'est pour qu'on. Il y a deux choses. On dit à Hashem si Shalom, Tova Vracha. Mais, pause, déverse. Tova Vracha, Haim Chesed, Tov Be'enecha, Levarchenu. Que ça soit bon, Be'enecha, tes yeux. On dit ici Be'enecha, deux yeux. Waouh! Comment Hashem il a deux yeux? Ça dépend de toi. Qui Be'or Panecha Natata lanu Hashem. Car par la lumière de ton visage, c'est-à-dire ta volonté, tu nous as donné. Et on répète encore, Torah, Haïm, Hesed, etc. Les deux yeux de Hachem, ils regardent l'homme comme l'homme, il les regarde. C'est l'homme qui fabrique, si l'on peut dire ainsi, les deux yeux de Hachem. Comment? Si un homme, il regarde avec l'œil droit, la vie, le monde, la sagesse qu'il y a dans le monde. Il le regarde avec un bon œil, Aïn Tova. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, avec son œil droit, il se prépare à lui envoyer le Or et le Shefa, Torah, Vehaïm, Parnassa, Zivug, ce qu'il veut. Le deuxième œil qui est le gauche, qui est plus faible, c'est la rigueur. Mais la rigueur, il ne faut pas la faire sur les autres. Leur envoyer un rayon laser destructeur. Comment on arrive à ça? En regardant l'œil gauche de Hachem. Même cet œil de Hachem, le gauche, il n'est pas rigueur. Tov be'enecha. Parce qu'il est Tov be'enecha. Dans tes deux yeux, au pluriel, il y a du Tov. Les varechenu, pour nous bénir. Mais pour que tu puisses, Hachem, nous bénir, il faut que ton œil gauche regarde la petitesse de soi. Et que tout le monde est meilleur que toi. Il est plus favorable que toi. Il est plus respectueux que toi. De regarder l'autre, même avec l'œil gauche qui d'habitude il a moins 10, il est. On a 10 sur 10 ici. Il est moins 10 des fois. Parce que ça s'appelle Aïn Hara. Le mauvais œil. Il y a deux choses. Il y a Aïn Ra. Il y a Aïn Hara. C'est pas pareil. Quelle différence qu'il y a? On m'a demandé. C'est pour ça que je réponds à cette question. Parce que j'arrive à mon shiur. On a demandé, qu'est-ce que c'est Aïn Ra'a et Aïn Hara? Alors, Aïn Ra'a, c'est l'insatisfaction de soi. Il lui manque toujours. Il se plaint toujours. Il n'est pas content toujours. Ça s'appelle Aïn Ra'a. Il a un esprit très médiocre sur lui. Pas d'estime sur soi. Il se comble pas. Ça, c'est concernant sa personne. Aïn Ra, c'est autre chose. C'est un œil négatif sur les autres. Et c'est un magnétisme. C'est un rayon laser qui se dégage de l'œil gauche de l'homme qui peut détruire autrui. Parce qu'il est jaloux de ce que possède l'autre. Dieu préserve. Mais moi je dis, ça c'est l'explication que donne le Avar Benael, donne Yitzhak Avar Benael, qui a vécu au XIIIe siècle, au Portugal, sur son commentaire sur les Pirkei Avot, pour expliquer deux parties de deux rabbanim dans les Mishnayot. Rabban Yohanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves quel est le meilleur chemin qu'on doit prendre, qu'on doit choisir, et quel est le mauvais chemin qu'on doit s'écarter. Ouais. Alors un il a dit Aïn Ra'a, il faut s'écarter, et Aïn Tova, il faut
s'accrocher et il faut l'intégrer. Comme ça, il a dit. Ok. Et après, on continue quelques Mishnayot. Après, il y a un autre rabbin qui dit Aïn hara vesin'ata biriot motzi'in et adam min ha'olam. Ça veut dire le mauvais œil et la haine des créatures, il t'abîme ton monde, il t'abîme ton monde à toi. Il te fait sortir littéralement de ton monde. Min ha'olam. Ça veut dire tu te sépares de toute la création, de tous tes amis, de toute ta famille, etc. Le Rav Abar Benaël demande la question. Pourquoi ce rabbin qui est ultérieur, le deuxième, à Rabban Yohanan ben Zakkai, pourquoi il s'est fait répéter? On l'a déjà dit. Quel est le meilleur chemin à entreprendre? C'est quoi? C'est Aïn Tova. Le chemin qu'il faut s'écarter, Aïn Ra'a. Parce que cela apporte la destruction. Oui. Qu'est-ce qu'il a répété, l'autre? Aïn Hara. Vesin'ata biriot. Motzi'in et adam min ha'olam. Pourquoi? C'est déjà écrit. Le Avar Benaël donne l'explication entre Aïn Ra'a et Aïn Hara. Aïn Ra'a dont parle Rabban Yohanan ben Zakkai, c'est l'insatisfaction de soi qui n'a rien à voir avec les autres. C'est toi, tu n'es pas content de toi. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu possèdes. Tu n'es pas sabeah behelko. Tu n'es pas content de ton sort, de ton lot, de ta part. Alors tu t'en sors jamais. Ça c'est Aleph. Aïn Tova, c'est celui il est content de ce qu'il possède. Il a un bon œil, une petite maison, hein? Petite maison, il y a des meubles, il y a tout l'indispensable est là. Je ne cherche pas les motrotes, c'est-à-dire les surplus. Je ne cherche pas, ça ne m'intéresse pas. Et je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Celui-là, il vit tranquille, il est heureux, il est bien. Pour Hachem, sa mère behelko. Il vient, l'autre Rav, il dit non, il y a autre chose qui est pire. Aïn Hara, c'est un œil mauvais sur les autres. Quelle est la preuve? La suite. Vesin'ata biriot. Il a la haine des autres. Alors moi, je voulais dire avec l'aide de Hachem que ce n'est pas deux choses différentes. Le Aïn Ra'a, il est lié avec le Aïn Hara. Et le Aïn Hara, il est lié avec Aïn Ra'a. Lorsqu'un homme, il n'est pas satisfait de lui, alors il n'est pas bien. Motzi ta Adam min ha'olam. Il fait sortir le Adam de lui. La Neshama, il a fait sortir de lui. Il n'est plus attaché à Kadosh Baruch Hu. Il n'est plus attaché à la Torah. Il n'est plus attaché à la valeur des mitzvot. Il n'est plus attaché parce qu'il est insatisfait toute la journée de lui. Motzi'in et Adam. Je vous l'ai expliqué, c'est pas qu'ils font sortir l'homme tout court, le physique de ce monde. Non. Et Adam, il a fait sortir la Neshama qui ressemble à Dieu de lui. Et lorsqu'il a fait sortir de lui, une personne qui a fait sortir la Neshama de lui, parce qu'il est tout le temps en train de râler, de ronchonner, eh bien il faut savoir que immédiatement prend place un œil négatif, laser négatif, qui peut détruire autrui et même avoir sin'at aberiot. Ça, ce que je dis, c'est vrai. C'est lié intrinsèquement. Maintenant, Bil'am, il avait un œil, il voyait des choses magnifiques de Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne suffit pas, ça. Ça, tu peux regarder Akadosh Baruch Hu, grand philosophe, étudie, érudit, tout, tu peux voir de Akadosh Baruch Hu. Il peut même te venir dans le songe, comme l'a fait Hachem avec Bil'am. Mais si tu ne corriges pas l'œil de l'insatisfaction de toi, si tu ne corriges pas Nefesh Rehava, Bil'am il avait 3 défauts majeurs.
Nefesh Rehava, une âme qui voulait la largesse. Il voulait que Balak lui remplisse la maison de Balak, Kesef Vezahav. Il voulait qu'il lui remplisse de l'or et de l'argent la maison de Balak. Elle devait être gigantesque. C'est ce qu'il voulait. Il avait Nefesh Rehava. Mais qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce que quelqu'un qui est prophète, quelqu'un qui est arrivé à connaître la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, Yodéa Da'at Elyon, il connaît la pensée de Dieu, oui. Mais Nossa s'interroge, si déjà la pensée de son ânesse, il ne la connaissait pas, puisque ce que l'ânesse, comme la paracha nous l'explique, elle a vu l'ange, lui, il n'a pas vu. La pensée de l'ânesse, il ne connaît pas la pensée de Dieu, il veut connaître. Il dit, oui, il connaissait la seconde dans les 24 heures de la journée, que Hachem Yitbarach, il est Haïm Birtsono, il a la volonté de faire du bien, par les deux yeux. Mais il connaissait la seconde où Hachem il se met en colère. Et il attendait cette seconde que Hachem il se mette en colère, et Hachem ne s'est pas mis en colère. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire en une seconde? Il veut maudire. Qu'est-ce qu'on peut dire en une seconde? Eh bien, dit le Tosafot, un des rabbins de Provincia au XIIe siècle, qui habitait en France, ici, explique Rega. C'est quoi Rega? Rega, c'est quoi Rega? Une seconde. La lettre Rega, il y en a 3. Oui, Rega. Combien on lit Rega? Resh, Gimel, Aïn. Rega, une seconde. Qu'est-ce que je peux dire dans une seconde? 3 lettres. Qu'est-ce que je peux dire? Quelles sont les lettres que je peux dire? Kalem. Exterminé. Kalem. Exterminé. Il attendait la seconde que Hachem se met en colère. Et il dit, Rega, be'apo. Je mets le mot Kalem, c'est-à-dire Kalaya. Kalaya, ça veut dire extermination du peuple d'Israël. Waouh! Maintenant, il a cherché à savoir qu'est-ce qui va mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va mettre en colère? Il lui a dit, Lecha ya'atzcha. Va, je vais te conseiller. J'ai demandé la question, la Torah elle aurait pu écrire Lech, va. Lecha, lamed, chafhe, kala. Kala, c'est-à-dire extermination. Je vais te donner un conseil, dit Bil'am à Balak, le conseil majeur, que tu attendais depuis longtemps pour l'extermination de ce peuple. Quoi? Ce Dieu qui leur appartient, à qui ils adorent, il s'appelle la Kedusha, la sainteté. Je vais casser la barrière de la sainteté. Comment? En mettant une brèche de la non-pudeur, de la débauche, parce qu'il déteste la débauche. Hachem Yitbarach, Haïm Vahesed, tout ce que tu veux. Mais il a une seconde dans la journée où tu peux remarquer le visage de Hachem, il se transforme en colère. Lorsque le peuple d'Israël s'évertue à se profaner dans la prostitution et dans la débauche. Il devient sonné. Pas Ohev, et Amo Israël, Haboher be'Amo Israël, sonné. Il devient l'ennemi de celui qui commet la débauche. Nos sages, par ailleurs, dans le Talmud, ont cité quelque chose. Il est 3 personnes que Dieu déteste. Hachem déteste 3 personnes. La première, c'est Ani, plus exactement, Dal Ge'e. Un pauvre orgueilleux. Un pauvre. Il n'a pas de quoi s'enorgueillir et il est orgueilleux. Dieu il le déteste.
Gannav, pardon, Ashir, riche, Meshaker. Un riche qui pratique le mensonge. Il y a qui disent qu'il vole. Un riche, il n'a pas, il a tout ce qu'il faut. Il est insatisfait, il vole. Dieu le déteste. Le troisième personnage, Zaked Menaef. Un vieux, un homme âgé, d'un certain âge, et qui pratique la pédophilie, ou qui pratique la débauche, ou la prostitution. Hakadosh Baruch Hu, il le déteste. T'as passé ta vie, ça y est, arrête, ça suffit. On vient de comprendre pourquoi Rabbi Israël Salanter, de mémoire bénie, qui a vécu en France, il est passé en France, pas il a vécu en France, il est passé en France, à Paris. Rabbi Israël Salanter, il a dit qu'il a rencontré beaucoup de crainte de Dieu en Paris, dans la ville de Paris. Son élève, Rabbi Israël Blazer, il lui demande de quoi à Paris. À Paris, c'est Paris. Paris, c'est Pritzout. C'est la débauche totale. Il a dit non, les Hirat Shamaim, que les gens ils font tomber par terre. J'ai rencontré par terre beaucoup de Hirat Shamaim que les gens ils font tomber à cause de la Pritzout, à cause de la débauche. Ce même Rav Israël Salanter qui a fondé le courant du Moussar, à 90 ans, assis au Beth Midrash, en train de répéter la phrase des maximes de nos pères. Hakin'a, ve'ata'ava, ve'akavod, motzi'in et ta'adam min ha'olam. La jalousie, les plaisirs de ce monde, la nourriture, les plaisirs de l'argent, les plaisirs charnels. Ve'akavod, la course aux honneurs, motzi'in et ta'adam détruisent l'homme de ce monde. Il est répété. Son élève lui dit, Rabbi, à ton âge, tu répètes une chose pareille. Ça fait longtemps, tu t'es séparé de ta femme. Peut-être qu'elle n'était même pas dans ce monde. La réponse, elle est, le Yetzer Hara, il te lâchera jamais jusqu'au jour de ta mort. Al ta'amin be'atzmach ad yom motar, dit-on dans le Talmud, dans la Mishnah. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne dis pas je suis vieux, le Yetzer Hara, il va rien faire. Il peut tout faire le Yetzer Hara. C'est juste tu lui laisses le trou comme un chat d'une aiguille dans ton cœur. Si tu laisses au rat, à l'intrus, un trou comme le chat d'une aiguille, le rat avec le chat, ça fait rachat. Tu es un rachat. Pourquoi? Parce que l'intrus, il est là, à l'intérieur, et il fait de toi ce qu'il veut. Il te rend insatisfait, tu te plains toute la journée, celui qui n'est pas plein, il se plaint. C'est où? L'homme, il a besoin de combattre son Yetzer Hara intérieur, extérieur, jamais lâcher prise. Jamais. À quel moment on peut combattre le Yetzer Hara? Surtout pas comme Bil'am. Pourquoi Hachem il lui a enlevé un œil? Parce qu'il lui a laissé l'œil avec lequel il regardait la grandeur de Dieu. Mais il avait un œil qui regardait aussi la grandeur de soi. Et regarder la grandeur de soi, tu seras toujours insatisfait. Et lorsque tu vas te plaindre sur toi, ta neshama, elle s'en va. Et tu risques d'avoir le Aïn Hara. Même l'œil qui te reste, le gauche, tu peux faire du mal avec, c'est pour ça que Dieu il lui a enlevé ça. Mais Bil'am n'était pas fort seulement dans le Aïn Hara, il était fort aussi dans la blague, dans la parole. Kohob Fiv. Il avait une force, une puissance d'amadouer les gens avec sa bouche. Il dit à Balak, écoute, il me reste que te donner un conseil pour les détruire. Envoie les Miss Moab. Balak il dit,
je ne peux pas le demander à tous les princes de Moab, alors qu'il était le roi, d'envoyer leurs filles, si je ne donne pas l'exemple. Alors Bilam, il lui donne l'exemple. Oh. Et puis il a appelé sa fille unique. Comment elle s'appelle sa fille? Cosbi Bat Sour. En vérité, elle ne s'appelle pas Cosbi. Elle a un autre prénom dans le Talmud. Alors pourquoi elle s'appelle Cosbi? Parce qu'elle a menti à son père. Le mot kazav veut dire mensonge. Elle a menti à son père. Pourquoi elle a menti à son père? Parce que son père, il l'appelle. Il lui dit, j'ai une très grande mission à te confier. Tu vas y aller, mais tu vas faire tomber la tête du plus haut du peuple d'Israël. Brise-moi la barrière de la Kedusha la plus grande. C'est qui? Moshe. Elle l'a envoyé pour aller chercher tomber la tête de Moshe. Dieu préserve. Si Hazvé Shalom, elle avait commercé avec Moshe, et le peuple d'Israël ne peut plus avoir de sauvetage. Aucun. Aucun. Parce que Moshe Rabbeinu, ils ont fauté la première fois, il a pris leur défense. Ils ont fauté le Meragelim, il a pris leur défense. Ils ont fauté dans le Hegel, il a pris la place de la brèche. Dans les Tehillim, c'est marqué, lorsque David Ameler, ce grand psalmiste, a tracé tout les pérégrinations du peuple d'Israël dans les 42 pérégrinations dans le désert, avec leur haut et leur bas, quand il arrive à imaginer la faute du Hegel, du veau d'or, l'Éternel s'est mis en colère après eux, il a voulu les exterminer, il lui a dit, laisse-moi s'il te plaît. Il a dit à Moshe, arrête de me toucher la main, ne me touche pas la main droite. Parce que Moshe Rabbeinu lui a saisi la main droite, il lui a dit, s'il te plaît, ta main droite c'est la bonté, garde-la, ne détruis pas ce peuple. Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit, Hani Hali, Ve'ata Hani Hali, laisse-moi. Ça veut dire, s'il lui a dit laisse-moi, ça veut dire qu'il le tenait. Je vais les exterminer keraga. C'est quoi keraga? En une fraction de seconde. Rega be'apo. Parce que Dieu se met en colère une seconde. Et Bilam il cherchait cette seconde là du Hegel. Et Moshe Rabbeinu il lui a dit, je t'en prie, je t'en supplie Hachem. Il a réussi. Il lui a dit, Salahti kidvarecha, j'ai pardonné au peuple d'Israël, mais par ton mérite à toi. Et le Tehillim, il dit, dans David Ameler, c'est marqué, Loulé Hashem Behiro, Amad Baperetz. S'il n'y avait pas Moshe, son chouchou, le choisi, le choyé de Hachem, Asher Amad Baperetz, qui s'est tenu, Baperetz, c'est quoi Baperetz? Dans la brèche, à la place de la brèche, dit le Talmud. Il s'est placé à la place de la brèche. Il a dit à Kadosh Baruch, tu veux faire une brèche? Prends-moi. Il a dit, mais toi non, je vais te faire à toi un grand peuple, une grande nation. Il a dit non. Ne me fais rien du tout, je veux celui-là. C'est celui-là que j'ai fait sortir d'Égypte. C'est celui-là. Celui-là, c'est les enfants et arrière petits-enfants, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est ceux-là. Je ne veux pas que tu me fasses à moi. Jamais intéressé. Il n'est jamais insatisfait. Il est toujours satisfait de ce qu'il a, et au contraire insatisfait de perdre le peuple d'Israël. Oui? Alors Balak, il lui a dit à Cosbi, sa fille, il lui a dit, écoute-moi bien. Regarde, tu es ma fille unique. Je vais t'envoyer là-bas. Peut-être qu'ils vont te tuer. Mais peut-être que tu vas tuer tout le monde. Et elle se dirigeait vers le peuple d'Israël lorsque tout le monde a ouvert la boîte de nuit. Hein? Ils ont ouvert une boîte de nuit à 24 000 hommes. Chacun il a pris une femme et il s'est prostitué avec elle, et il s'est prosterné à la fameuse idolâtrie qui s'appelle Péor. Péor qui consistait à manger et à boire, se dénuder devant elle et faire ses besoins sur elle.
cela veut dire qu'il n'y a plus de limites et toutes les frontières sont ébréchées. On peut faire ce qu'on veut dans ce monde. C'est ça l'Avodah Zara. Il la servait comme ça. Comme ça, il faisait Nahad Rouah, satisfaction à cette idolâtrie. Péor, mais la chante poer. Poer, cela veut dire dévoilement. La fille, elle disait aux Juifs, tu veux que je me dévoile devant toi? Prosterne-toi devant le dévoilement de la nudité de Péor. Et le Juif, il pliait, il mangeait, il buvait, il faisait ses besoins devant elle, et après, il commerçait avec la fille. Lorsqu'il y a eu cette grosse boîte de nuit, en une fraction de seconde, par le conseil de Bilam, qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de Balak? Elle se dirige vers la tente de Moshe, en attente de le séduire et de l'introduire dans la gueule du serpent. Et avec ça, elle a fini avec le peuple israélien. Le conseil de Balaam. Pour ça, Balaam, Bil'am, Balaam. Il s'appelle Balaam parce qu'il a voulu avaler, absorber le peuple en une fraction de seconde. Et puis, Moshe Rabbeinu est protégé par Hachem, Yitbarach. Est-ce qu'on va dire que Moshe Rabbeinu allait fauter avec une fille comme ça? Hein? Ah, c'est shalom. Mais la Gemara, elle dit, il n'y a pas de tuteur concernant la prostitution. Personne ne peut dire, moi je suis chef, prof chef de moi, je peux me maîtriser par rapport à une prostitution. Personne. Même Moshe Rabbeinu. Ne sois pas confiant. Al ta'amin bi'atzmach. Lorsque le Sirara est là, tu ne sais pas quel ange il peut se déguiser et te prendre comme une proie. T'absorber, te dénuder de ta neshama. En apotropos la harayot. Il n'y a pas de tuteur pour l'idolâtrie, pour l'adultère. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il faut s'en éloigner le maximum par ses yeux, par sa pensée, par sa parole. De ne pas être dans ces endroits où tu peux tomber. Elle a dit, je peux l'influencer. Elle se dirigeait vers elle. Mais voilà qu'avant de rentrer en profondeur dans le camp d'Israël, et donc de se trouver face à Moshe, il faut se trouver devant Réhouven d'abord. Réhouven d'abord, premier Shvatim. Shimon. Lorsqu'elle passe la tribu de Réhouven et de Shimon, elle en rencontre qui? Zimri ben Salo. Ouah. Elle rencontre Zimri. Zimri ben Salo, il lui dit, où tu vas? Qui vous êtes? Il voit une fille bien filiforme. Il est émerveillé de sa beauté. Il a dit, si elle a une beauté extérieure, c'est qu'elle est aussi belle intérieurement. Je me demande, c'est qui? Elle lui dit, je suis de Midian. Parce que Balak était parmi les princes de Midian. Il n'est pas né à Midian, il n'est pas né à Moab. Balak est né à Aram Naharaim, à Pétora. Pétora étant la maison de Lavan, de Nahor, la famille de Abraham. Balak et Bil'am sont nés là-bas, comme explique le Midrash. Ils sont nés là-bas. Seulement, ils ont été emportés, comme on emporte des marchandises, on importe des ambassadeurs d'ici à là, de Russie, etc. En France, par exemple, il y a beaucoup de ministres. Manuel Valls n'est pas né en France, il est né ailleurs. Il peut être ministre. Hein? Je l'ai cité parce qu'il me venait dans ma bouche. Ok? Eh bien, là-bas aussi, Balak était le ministre qui n'a pas grandi ni à Moab, ni à Midian. Mais en hiérarchie, il est monté parce qu'il avait la force dans ses mains. Bilam, il avait la force dans sa bouche. Donc les deux, ils voulaient détruire Moshe. Moshe qui avait la force dans sa bouche, par la force de la prière, la bracha, et aussi par ses mains. Alors il lui dit, qui tu es? Il lui dit, je suis de Midian. Mais qui?
tu es la fille de qui? La fille de Tsour. Qui est Tsour? Balak. Oui, tu es la fille de Balak. Qu'est-ce que tu veux me faire ici? Ben, elle lui dit, ben, je cherche un homme à me marier. Tu cherches à te marier? Il saute sur l'occasion. Il lui dit, alors, je te propose de me marier avec toi. Il lui dit, non, non, je veux me marier avec le plus grand des plus grands qu'il y a ici. Il lui a dit, c'est moi. Ah, fini. Il a dit, c'est toi? Il a dit, oui. Il lui a dit, mais il n'y a pas un autre homme qui s'appelle Moshe? Il a dit, oui, bien sûr qu'il y a Moshe. Mais Moshe, il est plus petit que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a Réhouven. Oui. C'est-à-dire, notre maman, elle a eu Léa, elle a eu Réhouven, premier. Réhouven, c'est pas lui que tu as accosté. Après, il y a Shimon. Shimon, c'est moi. Je suis de la tribu de Shimon. Après, il y a Lévi. Lévi, c'est Yocheved, Myriam, Aaron, Moshe. D'accord? C'est la troisième position. Donc, je suis avant. Et c'est là où il s'est fait prendre dans le piège. Comme quoi, c'est bien d'être en troisième position. Jamais 203. Soit en troisième, toujours un second, mieux qu'un premier. Parce que le premier, l'ifne, Shever Gaon, avant la brisure d'un homme, son orgueil. Un homme, dès qu'il s'enorgueillit, il se brise. Sachez-le, quand vous voyez un homme se briser dans ce monde, parce que l'orgueil l'a précédé. Point à la ligne. C'est pas ma parole à moi, c'est Shlomo Amelech dans les proverbes. L'ifne, Shever Gaon. Avant la brisure d'un homme, avant la brisure d'une société, avant la brisure d'une maison, Gaon, l'orgueil, Gava. Il faut le savoir ça. Et là, la preuve, c'est que Zimri Ben Salou lui dit, c'est moi le grand, tu es le grand, paf, on te fait tomber ta tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, ils sont allés dans la grande discothèque, où il y avait 24 000 personnes en train de danser avec les filles, et il a préparé une choupa, une tente. Il a dit, donc je commerce avec elle dans cette chambre-là, dans cette choupa-là. Pinhas, Ben El-Hazar, il n'était pas Cohen. Ça veut dire, il était Cohen de famille, de nom, mais il n'a pas servi dans le Beth Amikdash. Alors, il a dit, Vayar Pinhas Ben El-Hazar, la Torah nous dit, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tout ce scénario que je vous raconte. Qu'est-ce qu'il a fait? Dit le Midrash, il a pris Vaikah Romah Beado. Il a pris une lance dans ses mains. Et c'est sûr. S'il a pris une lance, c'est dans ses mains, c'est pas dans son nez. C'est pas avec ses pieds qu'on prend une lance. C'est quoi Beado? Il y a une grande sode ici. Ça veut dire qu'il a pris les choses en main. Il a compris qu'il y a à faire quelque chose de grandiose ici. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que tout celui, Kol Aboel Aramit, tout celui qui commerce avec une non-juive, qui n'est pas de la communauté juive, qui n'est pas converti au judaïsme, Aramit, Kanaim Pog'imbo. Cela veut dire que les vengeurs, ceux qui respectent Akadosh Baruch Hu, qui a interdit une chose pareille pour le Ham Israël, ils se vengent de lui. Pinhas, il voit voir Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, tu ne nous as pas enseigné, t'entends, puisque c'est le neveu, petit-fils d'Aaron, frère de Moshe. T'entends, tu ne nous as pas enseigné quand tu es descendu de Har Sinaï que Kol Aboel Aramit, tout celui qui commerce avec une Goya. Maïmonide ajoute, et c'est pour ça que, très important, d'une façon notoire, mais Pharasia, Aramit, alors tu peux le tuer. Mais c'est une halakha, mais on n'enseigne pas ça aux gens. On ne peut pas la déclarer au Beth Amikdash. Tout celui qui voit en public une goya avec un juif, on le tue. Assourd d'enseigner une halakha comme ça. Non. C'est une halakha pour les vengeurs. Tu ne nous as pas enseigné, dit Pinhas à Moshe Rabbeinu, cette halakha. Il lui a dit oui. Eh bien, c'est toi qui as lu la lettre, alors fais-le, sois l'ambassadeur. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a oublié cette halakha. Aaron, le peuple d'Israël a oublié. Et Pinhas Vayar, il s'est rappelé de cette halakha-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moshe Rabbeinu, il m'a dit que je deviens le shaliach. Très bien. Il prend la lance, il prend le fer, il la déboîte du manche, il la garde dans sa poche, et il prend le manche comme s'il boitait. Il marche en boitant.
et il se dirige vers la boîte de nuit. Il arrive devant la boîte de nuit, et il y a toujours devant une boîte de nuit le videur. Tu connais le videur? Le videur, c'est celui qui les vide. Le videur, parce qu'en fait, une boîte de nuit, on vide toutes les heures. On prend des heures, on les vide. Vide heure, vide heure, vide heure, vide heure, vide heure. Il videur, c'est un videur. Ok? Alors il lui dit à ce videur, il lui dit, tu peux me laisser rentrer? Il lui dit, toi, mais je te connais. Toi? Mais tu es Pinhas, le fils d'El-Hazar, le fils d'Aaron. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, comment? Qu'est-ce que je viens de danser? Je suis en train de dire, moi aussi, je suis dans le bal. Parce que j'ai amené le balai avec moi. Je rentre dans le bal. Laisse-moi rentrer. Il lui dit, mais toi, tu es un homme saint. Tu es un homme kadosh. Tu es pur. Le neveu de Moshe, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, mais il n'est pas marqué à propos de Shimon et Lévi, qui sont frères. Vous vous rappelez l'historique, l'anecdote dans la Bible, lorsque Yaakov est retourné de la maison de Lavan, qu'il est allé à Shechem, il a acquis là-bas un grand terrain, il a donc fait les Sukkot, etc., et que Dina a été prise en captivité, violée par Shechem el Hamor. Vous connaissez cette histoire? Oui. Combien de Shimon et Lévi, Ahim, ils sont deux frères, ils ont pris chacun son sabre, ils sont rentrés le 3e jour de la Brit Mila, ils ont tué tout le monde. C'est vrai? Qui était, dit Pinhas, qui est un Lévi, qui dit au videur, qui était avec Shimon? Frère, c'est moi! Laisse-moi rentrer, moi aussi, je veux me marier avec eux. Les mariages, on les fait ensemble. Alors, il lui dit, ok. Il lui a dit, mais je veux rentrer dans cette tente-là. Là. Là où il y a, qui est là? Il a dit, là, il y a Kozvi avec Zimri. Il dit, je veux rentrer là-bas. Il a dit, non. La femme, elle veut se marier, Kozvi, seulement avec le plus haut, le plus haut, de plus haut. Il lui a dit, moi, je suis plus haut. Je suis plus grand que Shimon. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été distingué par Hachem. Hachem Yitbarach, il a donné aux Lévites d'être les Kohanim, d'être les premiers-nés pour servir Hachem. Il dit, moi aussi, je vais aller servir cette femme-là, je vais la convertir au judaïsme. Ah, il lui a dit, ah, tu es plus grand que... Il a dit, allez, rentre. Il rentre. Il sort la lance, il la met dans le balai, dans le manche, et il les voit en train de pratiquer la Avera, et il les transperce dans leur orifice, il les lève comme ça, et il les sort devant tout le monde. Il a eu 10 miracles, il y a qui disent qu'il a eu 12 miracles, mais celle où la tente, elle s'est élevée pour pouvoir sortir Kozvi et Zimri ensemble empalés dans la lance. Qu'est-ce que fait Pinhas devant tout le monde comme ça? Il lance les deux corps qui gisaient le sol morts devant tout le monde. Marakadosh Baruchou Heshiv et Hamati me'al ben Israël. Il a calmé ou ramené la colère. C'est quoi Hamati? Hamati, c'est, explique les Mefarshim, Hamati, c'est ma colère. Qu'est-ce que veut dire la colère? Ça veut dire la colère. Hamati, ça veut dire l'ange de la mort. L'ange de la mort est revenu à sa place. Alors qu'il est parti, il a détruit 24 000 personnes qui ont fait la débauche, 250 000 personnes, qui n'est pas marqué dans le texte, c'est marqué dans le Midrash. Il a tué 250 000 personnes du peuple d'Israël qui se sont prosternés à Péor. Ceux qui ont fait la débauche, il y avait 24 000 qui ont souillé leur Brit Kodesh, 24 000. Mais ceux qui se sont prosternés à la Avodah Zara, il y avait plus que ça, 250 000. Et celui-là, l'ange de la mort, il les a tués. Et l'ange de la mort allait s'étaler dans le peuple d'Israël pour anéantir tout le monde. Parce que Dieu, il déteste deux choses.
l'idolâtrie, ça c'est Aleph, et la deuxième, la débauche. Soné Zima. Il est jaloux, c'est-à-dire jaloux, vengeur, qui El-Kana, nous dit-on pas dans les 10 commandements, l'Éternel n'accepte pas que tu aies un Dieu en face de lui, car il est un Dieu jaloux. Jaloux, un Dieu jaloux. Non, vengeur. L'Éternel se met en colère. Alors va dire à Pinhas, ce qu'il vient de faire maintenant, c'est qu'il a mis la vie et il a séparé la mort. Alors qu'il y avait la mort qui a séparé la vie. J'explique. Lorsqu'on prend le mot hamati, ça veut dire colère, ma colère, vous trouverez le het au début, la lettre het au début, hamati, 4 lettres, het au début, yud à la fin, hay. Hay ça veut dire la vie. Et au milieu, vous trouvez même tav, met. Met, il y a le mot met, mort, qui sépare, qui écarte het et yud, qui les écarte. Le malach hamavet, qui est l'ange de la mort, allait et rentrer dans la vie de tout le peuple d'Israël pour séparer la vie. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Heshiv et Hamat, il a renversé, il a mis la vie dans la mort. Et le Talmud, dans le traité Sanhedrin, de dire Meshiv et Hamati, celui qui a ramené ma colère, Meshiv Hema ben Meshiv Hema. J'explique. Celui qui a ramené, apaisé la colère, qui est le fils de celui qui a apaisé la colère. Qui est le père qui a apaisé la colère une fois? Aaron HaKohen. Concernant quel sujet dans la Bible? Concernant lorsque le peuple d'Israël s'est plaint. Ils avaient Aïn Ra'a. Ils ont commencé à se plaindre et à dire nous n'avons pas d'eau, ça ne suffit pas, la manne c'est pas bon, tatati, tatala. Qu'est-ce qu'il a fait à Kelboukou? Il a envoyé les serpents. Des serpents qui brûlent avec leur venin. Et il a commencé à voir l'épidémie. Vayomer Hachem El Moshe, et Hachem immédiatement il parle à Moshe, il dit à Aaron prends l'encensoir, pratique les encens. Vayamod ben Ahayim ou ben Ametim. Aaron il s'est posté entre les morts et entre les vivants. Et l'épidémie s'est arrêtée. Nos sages s'interrogent d'où il sait que la kétoret, l'encensoir et les encens arrêtent la mort. D'où il le sait? De Har Sinaï. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah, les malachim n'ont pas accepté. Ils ont dit qu'est-ce que fait un homme qui est né d'une matrice d'une maman, hein, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Alors que naître dans ce monde déjà c'est un grand miracle, c'est vrai, mais l'homme peut être un grand menteur, un grand mensonge. Il peut être un criminel, il peut être un débaucheur, il peut être tout. Il a le Yetzirara dans ce Olam. Qu'est-ce qu'il fait ici? La Torah donne-la aux anges. Et Moshe Rabbeinu, l'Éternel lui dit prends le Kisei HaKavod, prends le trône divin et rends-leur une réponse. Alors Moshe Rabbeinu de leur répondre une réponse extraordinaire. C'est marqué dans la Torah, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte, vous? Je suis l'Éternel, respectez votre père et votre mère. Vous avez un père et une mère, etc., etc. Il les a convaincus. Comme il les a convaincus, tout le monde lui a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et la Gemara, dans le traité Shabbat 88b, dit aussi l'ange de la mort lui a donné un cadeau. Lequel? Celui qui récuse la mort, la kétoret, c'est-à-dire les encens. Alors il y a une lecture. D'ailleurs, les kabbalistes disent, à partir de là, puisque Aaron a pratiqué ce que l'ange de la mort a enseigné à Moshe, de récuser la mort, bien Pinhas,
il a récusé la mort, il a ramené la vie, il est le fils de Aaron. Il est le fils de Aaron. Pas le petit-fils de Aaron, le fils direct de Aaron. Pourquoi je cite ça? Il y a un midrash qui dit El-Azar, Pinhas ben El-Azar. On a l'habitude d'expliquer, il est le fils d'El-Azar qui... El-Azar est le fils d'Aaron. Non. Pinhas, il est le fils d'El-Azar, c'est vrai. Mais il est aussi Ben Aaron, il est aussi le fils d'Aaron. Donc je le sais, de ce midrash que je viens de dire. Mais Shivhema, Pinhas est celui qui a apaisé la colère, fils de celui qui a apaisé. Fils de Aaron, il est le fils de Aaron ou le petit-fils de Aaron? Le fils de Aaron. Et avec ça, j'ai une conséquence pratique à vous dire. Extraordinaire. Je vais terminer avec ça. Après, je reviendrai. Dans le traité talmudique Shabbat, page 142. Non, pardon. 152. B. La Gemara dit, au sujet d'un verset qui est écrit dans les proverbes du roi Salomon. Rakav atzamot kin'a. Je traduis. Rakav, c'est rekev, c'est moisissure. Atzamot, ce sont les ossements. Lorsque les ossements moisissent dans la tombe, après 120 ans, que je vous souhaite à tous et à toutes, Atzamot kin'a, c'est dû à la jalousie. Nos sages disent, celui, Sheyesh, qui a Belibbo dans son cœur, kin'a, une jalousie, Atzmotav markivin, ses ossements moisissent. Voici ce que le Talmud nous dit dans le traité Shabbat 152b. Il est un autre Talmud dans le traité Baba Batra, cette fois-ci page 17. A. Il y a 7 tzadikim, personnages qui n'ont pas eu dans leur corps le développement de la vermine dans la tombe. 7 personnages. Nos sages savent qu'il y a 7 personnages, uniquement 7 personnages, d'accord, qui ont mérité de ne pas moisir et de ne pas pulluler la vermine qui se décompose par la chair. Nos sages ont dit dans les maximes de nos pères, Marbe Bassar, Marbe Rima. Plus il y a de la chair, et plus elle sécrète la vermine. Il y en a 7 dans toutes les générations. On n'ajoutera pas un, a priori. Abraham Avinu, n'a pas moisi, il n'a pas eu d'emprise de Rima. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Aaron, Myriam. Voilà une femme dans le monde. C'est incroyable. Hein? Myriam et Sarah et Rivka et Rachel et Léa. Non, ils ont eu la vermine. Vous écoutez ce que je suis en train de dire. Myriam, elle a mérité que son corps il est intact. Ni il n'a moisi, ni il a sécrété des vermines. Le dernier, c'est le 7e, Binyamin ben Yaakov. Binyamin, fils de Yaakov, Benjamin. Le dernier fils de Rachel, de Yaakov. Binyamin, le frère de Yosef. Il y a qui ajoute David Ameler. Il y a Yesh Omrim, il y a qui disent David Ameler. Voilà ce que disent nos sages. Demande le Tosafot. Quoi? Et tous les autres tzadikim n'ont pas de vermine? Pardon, ils ont la vermine, ils moisissent, ils ont la vermine? Il dit oui.
c'est marqué qu'ils ne moisissent pas, c'est vrai. Mais ils ont de la vermine. D'où je le sais, dit le Tosafot. Le Tosafot, c'est des rabbins qui ont vécu là-bas, en l'occurrence, le Tosafot, le nom du Tosafot là-bas, c'est Rashba. Rashba, il y avait deux Rashba, hein, c'est l'acronyme d'un nom. Il y avait un Rashba séfarade, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui était séfarade, l'élève intime de Nahmanide. Il y avait un Rashba qui était ashkénaze, qui a vécu ici en France à Sens, dans la ville de Sens, le centre médiéval de France. Sens. Le Rashba de Sens, pas de Tzantz. Ça n'a rien à voir avec les Hasidim de Tzantz. C'est en Israël et ailleurs, non. Sens, en France, la ville de Sens, tout court. Il y avait un rabbin au XIIIe siècle qui a posé la question, comment il n'y a que ceux-là qui n'ont pas eu de vermine, c'est sec. Voilà que nous dit-on dans le Talmud que les tzadikim ne moisissent pas, puisque la moisissure dépend de la jalousie. Et il y a des tzadikim qui ne sont pas jaloux, quand même. Quand je parle de jalousie, explique Rabbeinu Behaye, dans son livre Kad HaKemach, c'est seulement la jalousie matérielle. Celui qui est insatisfait, et celui qui a la haine rare sur les autres. Il déteste les créatures. Celui-là, il provoque la moisissure. Il y a des tzadikim qui n'ont pas de jalousie, quand même. La réponse est, c'est vrai qu'ils ne moisissent pas, mais ils ont de la vermine. Quelle est la preuve que le Rav de Sens apporte? Dans le traité talmudique Baba Metzia, page 84b. Là-bas, le Talmud raconte sur Rabbi El-Hazar, fils de Rabbi Shimon ben Yochai, que c'était un très très grand tzaddik. Mais quand il est mort, ils ne l'ont pas enterré parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de l'enterrer dans la caverne de Mérod avec son père, Rabbi Shimon ben Yochai. On attendait le verdict de son père. 13 ans après, il est venu dans le rêve de la Hidra Kadisha. Il leur a dit, apportez-moi mon fils, je l'attends. Je veux qu'il rentre avec moi. C'est pourquoi à Mérod, dans la grotte de Rabbi Shimon ben Yochai, il y a lui et son fils. Seulement lui et son fils. Pas son petit-fils Rabbi aussi. Interdit de rentrer là-bas. Parce que Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon ont souffert pendant 13 années dans l'étude de la Torah, comme on l'a expliqué dans le traité Shabbat, page 33. Ah. Donc, Rabbi El-Hazar, il est resté dans le grenier, dans le Beth Midrash, dans la salle d'étude. Il est resté étalé, mort, mais il dormait. Et les sages, lorsqu'ils avaient des questions difficiles, aiguës, ils venaient lui demander: est-ce que ça c'est permis? Il ouvre la bouche et il dit permis, interdit, etc. etc. Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais son corps n'a pas moisi. C'est vrai. Il n'avait pas de jalousie dans son cœur. Mais il y a une vermine qui est sortie de son oreille. C'est marqué dans le Talmud, vérifié. C'est vérifiable et vérifié. Qu'il y a un petit verre qui est sorti de son oreille. Pour avoir entendu un jour quelque chose et qui n'a pas rouspété. Le fait d'avoir entendu quelque chose qui n'était pas droit et qu'il a accepté, qui n'a pas récusé, qui n'a pas riposté, il a eu cette vermine-là. Voilà pourquoi. Donc on voit de là que les tzadikim, ils ne moisissent pas, parce qu'il n'y a pas de jalousie dans leur cœur, mais il peut avoir la vermine, excepté 7 personnages, à savoir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam, le 7e, Binyamin, fils de Yaakov. Ok? Vient Rabbi Shalom Abehsera, de mémoire bénie, qui est enterré à Marseille
ici à Saint-Pierre, qu'on pouvait rendre visite. Grand sadique, qui a écrit dans son livre intitulé Kli Kesef. Il a dit Pinhas, il fait partie de ces gens-là que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le mérite d'avoir le shalom toute sa vie. C'est vrai? Ça veut dire dans sa vie. On a vu que Pinhas, c'est lui qui a réconcilié les tribus d'Israël quand ils se sont disputés, qui étaient en conflit. Une seule personne a réussi de les ramener au shalom. Qui? Pinhas. Il a dit, il lui a donné le shalom dans ce monde, la olam, berit keunat olam. Il lui a donné beriti shalom, même dans la tombe, il sera en paix, qu'il n'y ait pas de conflit avec la vermine. Il n'y aura même pas une vermine qui sortira de ses oreilles. Parce qu'il a fait le plus grand plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et il a fait pour Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il pourrait, Has Veshalom, tomber entre les mains des 24 000 soldats de Shimon, il serait rien resté de lui. Il a dit, il n'y a personne dans le peuple d'Israël, ni Yehuda, ni Dan, ni Binyan, personne qui a vengé le nom de Hachem, je veux le faire moi. Il s'est mis en danger. Soit il tue, soit il est tué. Et il l'a fait pour aucun honneur, que pour la gloire de Dieu. C'est ça qui a fait sourire Dieu. Il lui a dit, puisque tu m'as fait ça, alors tu vas vivre à jamais. Beriti Shalom, dans la paix. Maintenant, écoutez bien. Rabbi Shalom Bersera, il dit, donc cet homme-là, il fait partie des 7. Alors je demande moi la question, mais il y en a 7, il n'y en a pas 8. On n'a pas marqué Pinhas dedans. La réponse, elle est claire pour cette question. C'est que Pinhas, il est dans Aaron. Pinhas, c'est ça que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha. Medaber Hashem el Moshe lemor. Pinhas, Ben El-Hazar, il est le fils de l'Hazar, certes, mais Ben Aaron, il est le fils d'Aaron. Et comme il est le fils d'Aaron, Aaron avait fait le Hegel, il avait fait le veau d'or, il était puni de ça. Il a perdu qui? 2 enfants, Nadav et Avihu. Eh bien, les Neshamot de Nadav et Avihu sont revenus dans Pinhas. Et c'est pourquoi, avec ça, je réponds à une grosse question. Lorsque la Torah, ici, dans cette section de Pinhas, elle énumère tout le dénombrement de tous les Shevatim, elle arrive à la tribu de Lévi, Amram, avec Yocheved, Aaron, Myriam, Moshe. Oui. Après, il nous dit, Aaron, il a eu 4 enfants, Nadav, Avihu, El-Hazar et Itamar. Et voilà que Nadav et Avihu sont morts. On a déjà cité qu'ils sont morts 1000 fois. Qu'est-ce qu'on répète ici dans la paracha de Pinhas? La réponse est, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont revenus avec Pinhas. Autrement dit que Pinhas est le fils d'Aaron direct. D'ailleurs, si vous prenez Aaron, ça commence avec Aleph, Avihu. Ça termine avec Nun, Nadav. Nadav, Avihu, ils sont là. El-Hazar, il est là. Les enfants d'Aaron, ils sont dans son prénom déjà. Et Pinhas, il est le fils d'Aaron parce qu'il a calmé ma colère comme Aaron a calmé la colère. Par les encensoirs et les encens. Oui? J'ai une autre question. Dans cette même péricope, on va citer la Shevet Lévi. Et on va dire, Ubne Korah l'ometu. Et les enfants de Korah ne sont pas morts. Mais qu'est-ce que ça pour ici? Il fallait le marquer celui-ci, que les enfants de Korah ne sont pas morts dans la paracha de Korah. Lorsque son père s'est englouti dans la terre avec tous les 250 rabbins, érudits de la tribu de Rouven, c'est là-bas qu'il fallait marquer que les enfants de Korah ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'il faut ici? Vous savez, grâce à qui? Grâce à Pinhas. Parce que Pinhas, il a donné la gloire à la tribu d'Aaron
à la tribu des Lévites, à la tribu de Kohanim. Parce qu'il a vengé le nom de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si on dit que Pinhas c'est Eliyahu, il y a des midrashim qui disent que Pinhas c'est Eliyahu Hanavi. Il s'est réincarné dans Eliyahu Hanavi, il a vécu longtemps jusqu'à Eliyahu Hanavi. Il y a qui disent que non, Pinhas c'est une chose, il était au temps de Moshe, Eliyahu Hanavi c'est une autre. Pour ceux qui disent que Pinhas c'est Eliyahu, il a reçu un troisième cadeau de Hachem. Ni il est mort, ni il a moisi, ni la vermine ne l'a affecté, puisqu'il est monté directement chez Akadosh Baruch Hu. Il a pris la place de Hachem. Il est devenu un ange, tout court. Donc il ne subit pas la moisissure. Voilà pourquoi il n'est pas parmi les 7. Abraham est mort. Yaakov est mort. Moshe est mort. Puisqu'on parle de leur enterrement. Donc ils sont morts. Mais trouvez-moi une fois dans la Bible que Eliyahu Hanavi est mort. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je voudrais te dire quelque chose. Je t'aime Moshe. Je t'aime énormément Moshe. Mais sur ce domaine-là, Pinhas il t'a dépassé. Dans quel domaine? C'est que toi tu vas subir un jour la mort et l'enterrement. C'est vrai, tu ne vas pas avoir de vermine, ni moisissure. Mais tu ne pourras pas monter corps et âme chez moi à Kadosh Baruch Hu. Pinhas ben Elazar. Seulement lui. Parce qu'il a calmé ma colère que personne de vous n'a compris. Maintenant, j'ajouterai pourquoi il s'appelle Pinhas. Rabbi Yaakov Abehsera, dans son livre merveilleux, Pitohei Hotam, Pinhas, c'est la dichotomie Panaï Has. Panaï, mon visage, Has, il a eu pitié. Dieu, il a dit pourquoi il s'est appelé Pinhas. Pourquoi? Parce que sa mère, elle l'a appelé Pinhas. Non, mais pourquoi le ciel, il a mis dans la bouche de sa mère Pinhas? Parce qu'il va arriver un moment qu'il va avoir pitié de ma face lorsque ma face va être en colère à cause de la débauche. On apprendra de là que quand on fait de la débauche, lorsqu'on ne fait pas attention, Hakadosh Baruch Hu change de visage. C'est plus hors Pénéméler, la lumière du visage de Dieu avec la miséricorde. Sonner, ça veut dire il devient haineux. Comme ça, il faut le voir. Ça peut nous aider. C'est un memento ou un memento, prenez-le comme vous voulez, qu'une Bat Israël, un Ben Israël, il doit être sanoa, tsniout vestimentaire, tsniout, faire attention. Shabbat, les fêtes, un foulard sur sa tête. De respecter Akadosh Baruch Hu, de donner la gloire à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pinhas, Panaïhas, parce qu'il a eu pitié de mon visage. Alors il s'appelle Pinhas. Pour ça, il va aller directement, sans passer par ce monde, par l'enterrement, par la moisissure, par la vermine dans ce monde. Il va monter Gouf Shama. Son corps et Shama vont monter directement chez Akadosh Baruch Hu. Directement chez Hachem. Celui qui va avoir le mérite de Pinhas, celui qui veut recevoir Eliyahu Hanavi, il a une seule chose à faire. Faire attention à ses yeux, mon rêve Rabotai, ses yeux, sa pensée, sa bouche, son corps, de fuir la débauche, prostitution, par ses yeux, par sa pensée, par sa parole, par son corps. Fuir! Eliyahu Hanavi, il est avec lui. Eliyahu Hanavi, il l'aidera. Il lui donnera la Zivuktov. Il lui donnera la Parnassa. Il lui donnera une bonne Kalla, un bon Hatan,
il lui donnera une Brit Mila. Bisrout Pinhas ou Eliyahu Hanavi. Il aura le Shalom Bayit. Il n'est ni notello et beriti Shalom. Lachen est mort. Lachen, c'est quoi Lachen? Je jure, il dit Dieu, je jure qu'il aura la paix dans son foyer. Dans son foyer, ici. Pour enlever le Aïn Ra'a, l'insatisfaction. Il aura la paix dans son foyer pour enlever le Aïn Hara, pour ne pas détester les créatures, ne pas être haineux à l'égard des créatures. Bisrout Pinhas. Et il sera pardonné toutes ses fautes. Rabotai, ce monde n'est pas une chose facile. Mais on ne va pas se laisser faire. On a besoin beaucoup de simha, de Eliyahu Hanavi, de la force d'Eliyahu Hanavi, de prendre les choses, le taureau par les cornes. Je termine en vous remerciant à toutes ces personnes gentilles, aimantes, humanistes, qui m'ont comblé de souhaits et de vœux pour mon anniversaire, 14 juillet. Tiens. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a des feux d'artifice. Des fois, il n'y a que des artifices, comme les miens. Moi, j'ai des cours que des artifices. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de chaleur. Mais avec l'aide de Hachem, je vous remercie jusqu'à 120 ans ou 121 ans, mais à condition. Sine qua non. Mitzvot, Torah, Simha, Ahava, Shalom, Vereot, dans vos foyers, dans vos maisons, pour vous, pour vos amis, pour tout le Ham Israël et pour le monde entier. Bimera, Yavo, Eliyahu, rapidement, urgemment, Eliyahu, il va venir, Vivasser, il va annoncer Bi'at Mashiach, Sitkenu, le Mashiach, Bimera, Biamenu, on dira tous, Idgadal, Vitkadash, Shemei Rabba, que le nom de Hachem grandisse, s'exalte, son grand nom, comme ça il déverse sur nous, Ekberiti, Shalom, Kol Tov Lachem.